Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 103, page 363. Donc, un joueur débute un jeu vidéo, effectue plusieurs parties successives. On admet que la probabilité qu'il gagne la première est de 0,1. S'il gagne la première partie, la probabilité qu'il gagne la suivante est 0,8. S'il perd la partie, la probabilité de gagner la suivante est 0,6. On note pour tout entier naturel n, Gn l'événement joueur gagne la nème partie, Pn la probabilité de Gn. On a donc P1 qui vaut 0. Montrer que P2 vaut ça, la probabilité qu'il gagne la deuxième partie. Donc là on est dans le cadre d'une probabilité conditionnelle classique. Donc il joue la première partie, soit il gagne, soit il ne gagne pas. Probabilité de gagner la première partie est 0,1. Donc de perdre 0,9. Sachant qu'il a gagné la première partie, il peut gagner la deuxième ou la perdre. La probabilité de gagner une partie, sachant qu'il a gagné la partie précédente, est égale à 0,8. Et donc de perdre, c'est 0,2. De même, si il perd la première, il peut gagner ou perdre la deuxième. Et les probabilités sont 0,6 et 0,4. Donc P2, qui est égal à la probabilité d'avoir G2, est égal, donc probabilité conditionnelle, tous les chemins qui mènent vers G2, donc c'est formule de probabilité totale, donc c'est P de G1 fois P de G2, sachant G1, plus P2 G2 G1 bar fois P2 G2 sachant G1 bar. P de G1 c'est 0,1 fois P de G2 sachant G1 c'est 0,8 plus P de G1 bar c'est 0,9. Donc P de G1 bar c'est 0,9 et P de G2 sachant G1 bar c'est 0,6. On fait les calculs, 0,08 plus 0,54 ça donne 0,62. Deuxième question, le joueur a gagné la deuxième partie, calcule la probabilité qu'il ait perdu la première. Donc, probabilité qu'il ait perdu la première, sachant qu'il a gagné la deuxième. Donc ça c'est P2 G2 inter G1 bar. C'est la probabilité qu'on a calculée ici sur P2 G2 qu'on vient de calculer. Donc là c'est 0,54 sur 0,62. Prendre deux chiffres après la virgule. Ah bah j'ai déjà fait les calculs. Donc 54 sur 62, ça donne à peu près 0,87. Troisième question. Calculer la probabilité que le joueur gagne au moins une partie sur les trois premières parties. Donc, il faut calculer probabilité d'avoir G1 ou bien G2 ou bien G3. Donc, quand on calcule la probabilité d'avoir au moins quelque chose, on passe toujours par la probabilité du contraire.
Et cela donne 1 moins P. Contraire de tout ça, c'est perdre la première et perdre la deuxième et perdre la troisième. Ça aurait été simple de continuer si les événements étaient indépendants. Or ici, les événements ne sont pas indépendants. On peut le voir déjà là, que G1 et G2 ne sont pas indépendants. Si G1 et G2 étaient indépendants, P de G1 bar sachant G2 serait égal à P de G1. Autrement dit à 0,9. Voilà, c'est différent de 0,9. Donc il faut utiliser l'arbre. Donc comment retrouver ça dans l'arbre? Eh bien, oui, mon stylo. Si on continue l'arbre ici, là on aurait G3, G3 bar, G3, G3 bar, etc. G3 bar. Et là aussi G3, G3 bar. Eh bien, la probabilité qu'on cherche à calculer, c'est la probabilité de ce chemin. D'accord? Là, c'est P de G2 bar, sachant G1 bar. Ici, c'est P de G3 bar, sachant que G1 bar et G2 bar sont réalisés. Autrement dit, là, qu'est-ce qu'on a? On a P de G3 bar, sachant que G1 bar et G2 bar sont réalisés. D'accord? Une fois qu'on est là, eh bien, l'événement qui est là est réalisé et tout ce qui précède. Donc on va le constater avec le calcul. On a P2 G1 bar inter G2 bar inter G3 bar. Eh bien ici, on va observer ça comme étant un seul événement. Donc c'est comme si qu'on avait, je vais utiliser une notation, imaginez que ça c'est A, c'est comme si qu'on avait P2 A inter G3. Et ça, en utilisant les probabilités conditionnelles, qu'est-ce que ça donne? C'est P de A fois P de G3, sachant A. Autrement dit, A, qu'est-ce que c'est? C'est P de G1 bar inter G2 bar fois P de G3, sachant G1 bar inter G2 bar. Là, j'utilise des notations différentes pour les probabilités conditionnelles. En fait, c'est la même chose. Hein. Et ça sera rencontré plus dans le supérieur, cette notation. Quand on écrit P de A sachant B, c'est aussi une écriture du type P de A sachant B. Ces deux écritures veulent dire la même chose. P de A sachant B, P de A sachant B. Donc là, eh bien, ici aussi, on va appliquer probabilité conditionnelle. Ça, c'est P de G1 bar fois P de G2 bar, sachant G1 bar, fois P de G3 G1 bar inter G2 bar. Bon, vous voyez bien que cette notation n'est pas pratique dès que l'événement ici est gros. Par contre, celle-là, cette écriture est assez pratique si l'événement, pas si, hein, dans tous les cas, cette écriture
est pratique, même si l'événement est assez gros. Ici, si j'ai un gros événement, cette écriture est peu lisible, comme vous le voyez ici. D'accord? D'où cette écriture. Bon, passons à la remarque, on revient vers le calcul. P de G1 bar, ben, c'est 0,9. Ensuite, tout le reste, c'est 0,4. Qui donne 0,9 fois 0,4 fois 0,4, 0,144. Et donc, on déduit probabilité de gagner en moins une des trois parties est égale à 1 moins 0,144. Et donc, ça va donner 6, 5, 8, 0. Question 4. Montrer que pour tout entier naturel n non nul, on a ça. Donc là, on va passer à une partie suite. Il ne reste pas beaucoup de temps. J'aurai pas le temps de faire tout l'exercice dans cette vidéo. Donc je vais passer à une deuxième vidéo. Donc question 4. Donc en fait, là, il demande de montrer que P de Gn plus 1 est égal à 1 cinquième de P de Gn plus 3 cinquièmes. Et en fait, on va utiliser tout simplement les probabilités conditionnelles, d'accord, formule des probabilités totales. Et voilà, donc là, ici, imaginez un certain moment, soit vous gagnez la nème partie, fois vous la perdez. Parce que ici, c'est P de Gn plus 1 en fonction juste du précédent. Donc, on n'a pas besoin de faire là jusqu'au début. On a besoin juste de le voir à un moment sous cette forme-là. Et c'est ça qui va nous donner la réponse. Et ici, c'est 0,802. Non. Là, c'est Pn. Là, c'est 1 moins Pn. D'accord? Parce que ici, on se place à la nème partie. Il faut mettre la probabilité de gagner la nème partie. Maintenant, si on gagne la nème partie, eh bien, la probabilité de gagner la suivante, là, on remplit sous cette forme-là. D'accord? Donc, on se place directement au nème jeu. Probabilité de gagner le nème jeu est Pn, et de perdre le nème jeu 1 moins Pn. Et une fois qu'on a gagné ou qu'on a perdu, eh bien, on passe au jeu suivant avec les probabilités conditionnelles. On continue l'exercice dans une autre vidéo.